une situation inquiétante, ce monde sans la poudre. Les générations actuelles n'ont jamais connu ce vent de guerre tel qu'il souffre aujourd'hui. Ce malaise ressemble beaucoup à celui qui existait en 1933 lors de la montée des périls. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Comme l'a dit notre camarade de la Ligue des droits de l'homme, c'est le capital qui est à la commande. La recherche de profits immenses pour les lobbies militaro-industriels amène à rendre la guerre inévitable. Tout est méthodiquement organisé. Quand la crise vient dans toutes ses dimensions, quand les gouvernements sont haïs et rejetés par les populations, pour les capitalistes, pour les impérialistes, la guerre est toujours la solution pour préserver leur pouvoir et leurs intérêts. En octobre 2021, nous disions que nous craignions la guerre qui vient. C'était quelques mois avant le déclenchement de l'offensive en Ukraine. Eh bien, 4 mois plus tard, effectivement, cette invasion russe nous montre que nous avions, hélas, vu juste. Depuis, l'engrenage vers une guerre généralisée s'est enclenché. L'Ukraine, qui selon les accords de Minsk devait être une zone démilitarisée, est devenue la zone la plus militarisée au monde. La crise du capitalisme est telle qu'il faut, pour lui accorder un répit, déboucher sur une économie de guerre généralisée. On pourrait parler aussi de ce qui se passe en mer de Chine, mais je ne veux pas vous entraîner davantage sous la pluie. En tout cas, c'est grave également ce qui se passe là-bas. Donc, pseudo-négociation, manœuvre militaire, montée des tensions, c'est le même scénario un petit peu partout. À cela s'ajoute maintenant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes encore plus nombreux, ce qui se passe au Moyen-Orient avec son cortège de massacres, de tueries et de barbarie. C'est l'horreur la plus absolue qui se déchaîne. Et la pensée unique dans notre pays en particulier se pose en donneur de leçons de morale. Ils somment et lancent et demandent à tout le monde de condamner ce qu'a fait le Hamas et le terrorisme pour couvrir les crimes sanglants de l'État d'Israël et de Tsahal. Camarades, il faudra bien sortir de cette discussion absurde sur le terrorisme. Oui, le Hamas a commis un crime de guerre. Mais si le Hamas est terroriste, comment qualifier les exactions aujourd'hui de ce que fait l'État d'Israël à Gaza? Ce n'est pas ça du terrorisme, bombarder des populations innocentes, simplement parce qu'elles sont palestiniennes. Massacrer des milliers d'enfants et de civils, c'est pas du terrorisme. Plus de 10 000 morts, donc 4 000 enfants, c'est pas du terrorisme, ce ne sont pas des crimes de guerre, ce ne sont pas des crimes contre l'humanité. Ces gens-là ont oublié que la guerre sioniste qui a débouché sur la création de l'État d'Israël il y a plus de 70 ans, elle s'est faite avec des moyens terroristes par les milices juives et d'ailleurs revendiquées comme telles. Rappelons aussi que les résistants de la Seconde Guerre mondiale étaient aussi appelés des terroristes par les nazis et les vichistes. Rappelons aussi que ceux qui ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie ont été dénoncés, torturés et fusillés comme terroristes par l'État français. Oui, ce qu'a fait le Hamas s'apparente à un crime de guerre du type de Radour-sur-Glane. Mais ce que fait le Tsahal aujourd'hui, cela s'apparente à un génocide du peuple palestinien. Hier, les nazis en Pologne, en Ukraine et en Biélorussie plaçaient les juifs devant l'alternative, la mort ou l'exil, la valise ou le cercueil. Quelle différence y a-t-il avec l'exigence des sionistes aujourd'hui qui disent à la population palestinienne de Gaza, partez ou c'est l'anéantissement, la valise ou le cercueil? Ces vérités, le gouvernement Macron-Darmanin ne veut pas les entendre. Macron-Darmanin cherche à interdire toute expression de solidarité avec le peuple palestinien et manie une nouvelle fois les menaces et la répression. Nous n'acceptons pas ces interdictions, nous n'acceptons pas les massacres en Israël, mais nous n'acceptons pas la répression en France qui n'est pas la même, mais nous n'acceptons pas qu'on cherche à nous empêcher de parler. La libre pensée réaffirme sa totale solidarité avec le peuple palestinien et son droit légitime et indéfectible à rester et à reprendre sa terre. Ici et ailleurs, avec tous des bobards qu'on nous déverse à foison, en particulier dans les médias, on voudrait nous faire oublier qu'en Palestine, il y a un occupant et il y a des occupés. Il y a un colonialiste et il y a des colonisés. Aucun baratin de la bien-pensance macroniste ne nous fera oublier cela, ce constat
parce que ce constat colonisateur et colonisé, c'est la cause des malheurs et des horreurs que nous voyons se dérouler. Alors camarades, non, la libre pensée ne participera pas demain dimanche 12 à une marche d'union nationale sous prétexte d'antisémitisme. Nous ne participerons pas à une union nationale de soutien au génocide. La libre pensée ne servira pas de paillasson à un gouvernement réactionnaire, au gouvernement Macron, complice de Netanyahou, complice du génocide en cours à Gaza. Leur prétexte, parce que c'est un prétexte, c'est l'antisémitisme, c'est un comble. Et voilà qu'une certaine gauche va défiler derrière Macron, avec les héritiers de Vichy, avec les néo-fachos de Le Pen et de Zemmour. Et que d'autres, évidemment, s'y précipitent aussi. Mais attention, nous disent-ils, on va faire un cordon républicain entre eux et l'extrême droite. Non, mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De toute façon, RN ou pas RN, Le Pen ou pas, Zemmour ou pas, ce serait mieux avec les macronistes, ce serait bien de fusionner les macronistes avec le pire gouvernement de la Ve République monarchique, le plus répressif, le plus antidémocratique, un gouvernement Macron qui nous mène au totalitarisme. De l'extrême droite, on pourrait dire ce qu'on disait naguère sur l'armée, ça pue, ça pollue et ça rend con. Nul ne peut nier non plus qu'il y a comme une odeur pestilentielle dans ce pays. Mais décidément, certains s'habituent aux mauvaises odeurs, c'est pas notre cas. Notre cordon républicain à nous, c'est notre indépendance. Les meilleurs combattants de l'antisémitisme, les défenseurs des peuples, y compris du peuple juif comme du peuple palestinien, c'est nous. Nous sommes ici parce que nous sommes antisionistes. Parce que ni la guerre ni les massacres ne sont une solution pour les peuples. Parce qu'il faut arrêter le bras des assassins à Gaza. Parce qu'il faut un cessez-le-feu tout de suite. Voilà. Donc, je passe sur la militarisation croissante de la société, sur le SNU que M. Macron veut imposer à la jeunesse, sur la loi séparatiste qui est une loi de séparation et de discrimination, voilà. Sur un gouvernement d'ailleurs qui décide à la place des religions ce qui est religieux, ce qui n'est pas à propos de la baïa, je passe là aussi, etc. En tout cas, malheureusement, la guerre elle a déjà commencé en Ukraine, les guerres mondiales ont toujours commencé en Europe et c'est pas fait pour nous rassurer. Voilà. Une guerre généralisée, c'est le risque, surtout avec l'impérialisme français qui se fait virer de partout en Afrique. Je m'étends pas. Alors, ensemble, il nous faut stopper la marche à la guerre. Ensemble, il nous faut renouer avec le combat internationaliste qui s'est exprimé dans le manifeste de Quintal de 1915. Je vais vous le citer. Si j'arrive à... Je cite le manifeste. La guerre n'a jamais tué la guerre. Au contraire, en excitant les sentiments et les intérêts de revanche, la guerre prépare la guerre, la violence appelle la violence. Assez de ruines, car c'est vous, c'est sur vous, peuple travailleur, que tombent et tomberont ces ruines. Aujourd'hui, des centaines de milliards sont jetés au gouffre de la guerre et perdus ainsi pour le bien-être des peuples, pour les œuvres de civilisation, pour les réformes sociales qui auraient amélioré votre sort, favorisé l'instruction et atténué la misère. Peuple qu'on ruine et qu'on tue, debout contre la guerre. Courage! N'oubliez pas que, malgré tout, vous êtes le nombre et que vous pouvez être la force. J'arrive à la conclusion. Alors, dans tous les pays, les gouvernements sentent grandir en vous la haine de la guerre et la volonté de revanche sociale, et l'heure de la paix sera avancée. Alors, avec les internationalistes de Quintal et de Zimmerwald, nous disons haut et fort, à bas la guerre, vive la paix immédiate et sans annexion. Alors, je ne reviens pas sur les fusillés pour l'exemple, parce que nous avons obtenu une première loi à l'Assemblée nationale. Ça a été repoussé par le Sénat. Ça va repasser, nous l'espérons, à l'Assemblée nationale. Et pour conclusion, il faut en finir, chers camarades, chers amis, avec ce système qui conduit à la guerre. Il faut chasser les fauteurs de guerre. Il faut en finir avec cette 5e République monarchique et donner la parole au peuple. C'est pourquoi la libre pensée combat pour l'élection d'une constituante souveraine
qui sera chargé de mettre en œuvre de nouvelles institutions pour un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si tu veux la paix, agis pour la paix et contre la guerre. Ni Dieu ni maître, à bas la calotte et vive la sociale. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier à titre personnel l'ARAC et puis la Libre Pensée d'avoir invité le MRAP 33 il y a déjà très longtemps, qui s'associe évidemment à tout ce qui a été dit avant. Mais là maintenant, je parle au nom du collectif girondin pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. D'abord, alors avant de donner la parole aux organisations qui vont le demander, je voudrais donner quelques informations. Il y aura demain un point presse en contrepoint du meeting, j'allais dire, raciste qui va avoir lieu à la République. Et ce point presse a été demandé notamment par notre député Loïc Prudhomme, qui va expliquer pourquoi il ne fait pas partie du rassemblement initié par la présidence, par les macronistes, et par la LICRA, à la suite de ceux qui viennent cirer les bottes de Netanyahou, comme Ron Pivet. Je voudrais aussi donner quelques informations. Nous essayons de faire en sorte que le collectif qui fonctionne à l'heure actuelle continue à être efficace, notamment en voyant le nombre de personnes qui se présentent ici. Et nous proposons, mais ça c'est une discussion à avoir entre nous, nous proposons que, à l'instar d'autres villes, nous ayons des manifestations récurrentes toutes les semaines, éventuellement le samedi, tant que la guerre à Gaza durera. Il faut aussi se mettre d'accord pour avoir des lieux de réunion, dans la mesure où, pour le moment, nous avons des problèmes pour nous réunir dans des salles qui tiennent la route, en ce sens que par